Cet ancien joueur de Manchester United a dézingué le club. Durant une interview, Raphaël Varane a dévoilé plusieurs problèmes à l'intérieur du club. Et il confirme tout ce qu'on pensait. Manchester United est gravement malade. On va voir ensemble les 3 gros problèmes ciblés par Varane. Et même un dernier en toute fin de vidéo, qui est très grave et pourtant personne n'en parle. Déjà pour lui, c'était incompréhensible que Ten Hag soit resté une saison de plus. Tous les joueurs étaient contre lui. Résultat, une saison jetée à la poubelle. Après un mercato très cher et qui était fait sur mesure pour l'entraîneur. Donc Ten Hag n'est pas le seul et plus grand responsable, mais la direction qui ont décidé de le garder malgré tous les signes négatifs. Et il confirme tout ce qu'on pensait. Le club n'a aucun projet. Ils avancent à l'aveugle. Ils n'ont aucune direction, que ce soit dans le recrutement, la communication ou même comment jouer. Trop de personnes sont impliquées dans les décisions à prendre. Et avec le manque d'un projet clair et défini à l'avance, personne partait dans une même direction. C'est pourquoi on a l'impression que chaque été le projet change et que l'effectif soit super mal construit. Et gros problème, malgré ça, ils veulent gagner tout de suite. Donc recruter des jeunes joueurs surpayés et les mettre directement devant de la scène, alors qu'ils ne sont clairement pas prêts. Surtout dans un championnat aussi exigeant et dur que la première ligue. Et il donne l'exemple du Real Madrid pour montrer comment un grand club travaille dans ce domaine. Quand Vinicius, Rodrigo ou lui-même sont arrivés à l'époque, l'équipe avait déjà des cadres et une grosse base solide. Ils avaient donc le temps d'apprendre avec ces joueurs, de n'avoir aucune pression, et quand le moment arrivait pour eux de briller, ils étaient prêts. Et à United, c'est tout le contraire. On peut le voir très clairement avec des joueurs comme Højlund, Zirkzee, Mainu ou Yoro, qui à peine une saison complète au très haut niveau sont déjà poussés en tant que joueurs stars et cadres de cette équipe. Conclusion, ça fait très peur pour l'avenir du club. J'avais espoir avec l'arrivée de Ruben Amorim qui est un très bon coach, notamment pour bâtir un projet à long terme comme on l'a vu au Sporting, mais si la direction elle ne sait pas recruter, structurer un club et donner un contexte idéal pour le coach, c'est peine perdue. Et le pire, ils sont bloqués financièrement à cause du fair play financier anglais, donc impossible de renouveler l'effectif. Mais malgré tout ça, avez-vous espoir que Manchester United renaisse de ses cendres? N'hésitez pas à le dire en commentaire, de lâcher un like et de vous abonner pour plus de vidéos foot.